Bonjour tout le monde. Donc, je suis François Ruchon, je suis le CEO d'Adoria. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Adoria, nous sommes le leader français des ERP de gestion pour les groupes de restauration multisite. Donc merci beaucoup d'être venu à cette conférence sur le thème de l'IA dans la restauration. L'IA, comme vous le savez, est sur toutes les lèvres, dans tous les esprits, particulièrement après l'irruption de ChatGPT il y a quelques mois. Mais objectivement, il y a assez peu de personnes qui peuvent connaître les tenants et les aboutissants de cette technologie et qui ont une vision assez claire des applications qui vont arriver à l'avenir. D'où cette session de vulgarisation sur le thème de l'IA dans le domaine de la restauration. Alors chez Adoria, on a fait un choix raisonné, un parti pris qui est de nous associer avec un partenaire technologique spécialiste en IA. On pense en effet qu'il est illusoire d'être spécialiste en tout. Nous, on est experts en restauration, mais il y a des gens beaucoup plus qualifiés qui sont là experts en IA. Et donc, on s'est associé avec un acteur majeur du secteur, Vertigo. Vertigo est un acteur qui nous vient de la grande consommation, du retail, avec une expérience déjà significative en la matière, des références comme Auchan, Carrefour, Système U, avec lesquels ils sont très successful. Et on leur a proposé un partenariat pour justement introduire leur IA déjà performante dans le monde de la restauration. Donc je vous laisse dans les mains expertes d'un côté de Martin Dubuc, qui est Customer Success Lead chez Vertigo, et de Guillaume Sarton, qui est directeur commercial chez Adoria. Bonne session. Bonjour à tous, merci François. En effet, moi je pilote la satisfaction client chez Vertigo. Vertigo, c'est une plateforme d'intelligence artificielle qui optimise la prise de décision pour rendre le commerce plus efficient et plus vertueux. Elle permet de rationaliser, d'éclairer des processus décisionnels qui ont trait aux achats, à la logistique, au prix, aux promotions, à l'assortiment ou à la gestion des ressources humaines. Concrètement, techniquement, on vient combiner deux types d'algorithmes. Une IA prévisionnelle qui va être capable d'anticiper des flux de demandes futures avec une précision importante, et une IA décisionnelle qui va tenir compte du contexte et des contraintes propres à chaque organisation pour bâtir des scénarios et suggérer le ou les choix qui paraissent optimaux. François le disait, nous on s'adresse aujourd'hui et on est déployé dans un certain nombre de secteurs qui sont assez variés, qui s'étendent de la grande distribution à l'industrie, de la logistique à la mode. On travaille aussi bien avec Europcar qu'avec Auchan ou qu'avec Fago, pour ne citer que. Nous sommes des experts de la donnée et de l'intelligence artificielle, et il est intéressant de chercher aussi à disposer d'une vraie expertise métier pour bâtir ensemble des solutions qui répondent aux besoins des professionnels du secteur. Et c'est aussi en ce sens qu'on a noué un partenariat aujourd'hui étroit avec Adoria s'agissant de la restauration. Bonjour à tous, Guillaume Sarton, donc je suis directeur commercial chez Adoria. Adoria, c'est une solution de pilotage en restauration qui vont permettre de piloter toute la partie approvisionnement, production, et de manière extrêmement précise. Et si on doit revenir sur le contexte, l'origine du besoin, il faut rembobiner un petit peu, quelques années en arrière, et notamment en 2020, quand il y a eu le Covid qui est arrivé. Ça a été évidemment un choc, les confinements pour la restauration, bien évidemment. Et donc, il y a eu ce choc de Covid. On a vu, suite au Covid, l'apparition massive de la livraison en restauration. On a eu également énormément de mouvements sur les ressources humaines. Donc, en fait, les chaînes de restaurants ont été confrontées
à tous ces défis successifs. Et bien entendu, nos clients ont été confrontés également à ça. Suite à cette période, on a eu évidemment une inflation salariale sur l'aspect RH, mais il y a aussi eu une inflation des matières premières. Et donc, nos clients étant confrontés à ces chocs un peu inflationnistes, parallèlement, on a vu arriver en restauration une forme de guerre des prix et une guerre des promos, avec notamment tous ces menus à 5 € dont on voit des pubs absolument partout. Et tout ça a mis une pression énorme sur les chaînes et sur les clients et sur leurs finances et leur rentabilité. Et donc, on a eu de plus en plus de demandes pour de la productivité, pour de la précision, pour pouvoir faire face à tous ces défis. Et quand on a entendu tous ces besoins des clients d'un côté, de l'autre, on a vu l'émergence de l'IA et des potentiels de calcul. Et comme le disait François, c'est là qu'on est allé chercher un partenaire en se disant que c'était quand même une affaire de spécialistes puisque c'est très technique et technologique et qu'on ne savait pas, on n'avait pas vocation à tout faire nous-mêmes comme peuvent le faire d'autres. Et on préférait aller chercher des spécialistes pour pouvoir combiner nos forces, des gens qui sont des experts de l'IA et nous-mêmes qui sommes des experts de la restauration et de pouvoir mettre en commun ces forces pour apporter de la valeur à nos clients. Donc voilà qu'a été l'origine du besoin. Et Guillaume, t'évoquais à l'instant les défis auxquels ce secteur de la restauration il fait face. Et c'est vrai que naturellement, on y voit un vrai terrain de jeu intéressant pour la technologie qu'est l'intelligence artificielle. Tu le disais, la restauration, c'est un secteur en transformation rapide, mais c'est aussi et surtout un secteur dans lequel les contraintes sont majeures, des contraintes de marge serrée, de volatilité de coûts et en même temps d'attentes clients qui sont de plus en plus importantes. Et c'est un secteur dans lequel des mauvaises décisions entraînent rapidement des pertes importantes, que ce soit sur une gestion des ressources humaines ou sur une gestion des matières premières. Et en même temps, ce qui est intéressant pour nous, c'est que c'est un secteur où la donnée, elle est nombreuse, les volumes de data sont importants et la donnée, elle est vraiment dans les mains des acteurs avec lesquels on échange et on monte ces solutions aujourd'hui. Donc l'IA, dans ce contexte, c'est vraiment pas un gadget, mais c'est une réponse pragmatique qui va permettre à ces acteurs de rester compétitifs. Et justement, ce copilote boosté à l'IA, concrètement, il va permettre d'apporter des recommandations plus précises que ce que ne pourrait faire un humain seul. Il va permettre d'automatiser, de rationaliser des décisions opérationnelles simples pour permettre de gagner en productivité et en réactivité au sein des enseignes. Et il va aussi permettre de sécuriser des processus métiers qui aujourd'hui restent entre les mains de quelques experts au sein des restaurants. Et ces experts, ils ne sont pas immuables, ils ne sont pas éternels. Globalement, ça permet réellement d'améliorer à la fois la rentabilité et la durabilité des organisations. Donc ça, c'est pour les principes un peu clés qui permettent de guider ce qu'on a construit. Mais on va peut-être revenir un court instant sur en fait l'IA et le machine learning, de quoi on parle et comment ça marche. C'est vrai que François le rappelait en introduction, on entend parler d'IA partout, vous en avez tous beaucoup entendu parler, notamment depuis l'avènement de ChatGPT il y a maintenant 2 ans et demi ou quasi. C'est en fait un concept valise qui est extrêmement large, qui va désigner la capacité de machines à effectuer des tâches qui sont traditionnellement, typiquement dévolues à l'intelligence humaine. Ces tâches, elles sont avant tout des tâches de raisonnement, ce sont des tâches de résolution de problèmes, ce sont des tâches de génération de texte, de génération d'images, des problèmes de perception et des tâches qui sont liées à l'apprentissage. Ça m'amène du coup justement à mon deuxième concept sur lequel je souhaitais très rapidement venir. C'est celui de machine learning, d'apprentissage automatique en français. C'est un sous-domaine de l'intelligence artificielle qui est au cœur de la solution qu'on a construite avec Adoria. Et en fait, c'est une technologie qui permet à une machine d'apprendre à partir d'un grand volume de données sans être explicitement programmée pour chacune des situations auxquelles elle va devoir faire face. Et c'est en ça une différence assez fondamentale avec une approche, on va dire, traditionnelle de l'informatique. Et donc, globalement, c'est donner à une machine la capacité à apprendre par l'exemple. Donc, plus il y aura de données, plus le modèle va s'améliorer, plus le modèle va comprendre des corrélations, plus le modèle va pouvoir détecter un certain nombre de signaux faibles que l'humain seul est bien incapable de le faire.
Ceci étant dit, l'IA, c'est pas magique. L'IA, c'est plutôt une boîte à outils, d'ailleurs, qu'une baguette magique. Et on parle souvent de l'intelligence artificielle au singulier. En fait, ça aurait beaucoup plus de sens d'en parler au pluriel. Il y a quasiment autant d'intelligence artificielle avec des S qu'il y a de besoins. Et avec une boîte à outils, on peut faire énormément de choses. On peut faire du bricolage élémentaire, on peut accrocher un tableau, et puis avec une boîte à outils, on va dire, à peine plus évoluée, on va pouvoir rebâtir une cathédrale. Mais ce qui est intéressant, du coup, c'est de s'équiper des bons outils, des outils qui sont intégrés, des outils qui vont être capables de répondre réellement aux besoins opérationnels auxquels vous êtes soumis, des outils qui sont réalistes, des outils qui délivrent les promesses pour lesquelles ils ont été construits. Et c'est aussi intéressant pour vous de développer une expertise forte avec ces outils. Cette technologie, elle ne va pas remplacer l'humain, elle ne va pas le remplacer en tout cas tout de suite, mais elle va l'assister dans un certain nombre de ses décisions. Et plus elle est intégrée, plus elle est bien comprise, plus elle est bien utilisée, plus son utilisation elle va être utile et elle va être puissante. Et c'est ce qu'on s'est aujourd'hui attaché à faire avec Adoria. Et Guillaume, tu vas revenir sur les applications un peu concrètes que ça nous permet d'aborder. Tout à fait. Merci Martin. Donc, ce qu'on comprend en écoutant Martin, c'est que le champ est très vaste, le potentiel est énorme, et du coup, dans notre partenariat exclusif, on s'est dit, OK, maintenant concrètement, quelles applications, comment on va mettre ça en œuvre et sur quelles applications concrètes? Parce qu'on est dans un restaurant, on fait des burgers, on fait des steaks, on a besoin de choses concrètes. Et du coup, la première application qui nous est venue, c'est le prévisionnel de vente. On s'est dit, voilà, cette machine, cette capacité de calcul, elle a une capacité à prévoir les ventes. Et si je prévois les ventes mieux, de manière plus précise, ça va être bon pour mon business. Donc, la première application, c'est la prévision des ventes. Et donc, on a lancé ce qu'on appelle le conseil de commande. Donc, c'est un module de conseil de commande avec IA, donc, qui va permettre de mieux prévoir les ventes. Après, il y a d'autres champs possibles sur lesquels on est en train de réfléchir, notamment toute la partie des prix, le pricing. Donc, quel est le bon niveau de prix sur quel produit, quel prix à quel moment, quel prix à quelle zone de chalandise, quelle élasticité on peut avoir au prix. Quand on a une inflation de matières premières, est-ce qu'on peut répercuter le prix? Comment on le répercute? Donc, toutes ces questions sont très importantes et la data peut nous apporter énormément d'aide à la décision sur ces questions-là. Et il y a un autre volet qui nous semble très important, c'est la partie promotionnelle. Comment j'anime promotionnellement? Aujourd'hui, j'ai besoin de faire vivre mon offre, j'ai besoin de faire venir mes clients, et donc j'ai toute cette animation promotionnelle qui doit faire venir du trafic, mais sans me détruire mon PNL et ma marge. Donc, comment j'arrive à combiner ça et comment j'analyse l'impact de mes promotions pour, en fait, ne faire que la promotion au bon moment, au bon endroit. Donc, tout ça, ce sont des questions que tout le monde se pose quand il gère une chaîne de restaurants et quand il gère des restaurants. En revanche, c'est des questions où les data vont pouvoir nous apporter énormément d'éléments. Après, il y a d'autres sujets, évidemment, les achats. Donc, il y a un tas de champs d'applications possibles. Mais voilà pour ce qu'on a commencé à faire, et notamment le conseil de commande dont on va vous parler de manière un peu plus détaillée maintenant. Alors, Martin, tu peux nous en dire un peu plus comment ça fonctionne? Ouais, en effet, peut-être avant de vous montrer concrètement à quoi ça ressemble, je vais rapidement revenir sur la façon avec laquelle on l'a construite et sur, en soulevant le capot, en fait, concrètement, comment ça marche. On le disait tout à l'heure, le machine learning et l'intelligence artificielle au sens large, c'est une capacité à apprendre et à apprendre par l'exemple à travers des données. Donc concrètement, si on tire le fil du premier cas d'usage vers lequel on s'est orienté, celui de la prévision de commande et du coup de la prévision de demande, le gisement d'apprentissage principal en termes de données, ce sont les historiques de vente. Donc il faut qu'on dispose d'un historique représentatif, mais aussi varié. Et quand on dit que ce modèle, il apprend par l'exemple, il faut bien comprendre qu'au début, il ne sait rien faire. On va lui demander de prédire combien est-ce que vous allez vendre de salade César demain. Il sera bien incapable de le faire et il va vous donner un nombre quasi aléatoire. Et il est nourri avec un historique de vente. Donc on va lui dire, par exemple, hier, sache que des salades César sur tel site, tu en as vendu 32. Très bien.
Et donc, on va donner davantage de contexte et davantage de contexte varié, représentatif à ce modèle. On ne va pas se contenter des ventes d'hier, mardi 19 mars, qui était un mardi, donc qui était le deuxième jour de la semaine, qui était un jour parmi la deuxième quinzaine, un jour du mois de mars, qui est un printemps. Voilà, vous voyez là où je veux en venir. L'idée, c'est de lui donner vraiment un contexte important. Et donc, c'est là aussi où on a besoin de l'expertise d'Adoria, on a besoin d'un regard métier pour aller apporter à ce modèle mathématique, assez bête de prime abord, l'ensemble des colonnes, l'ensemble des attributs en termes de données qui vont lui permettre de comprendre qu'est-ce qui fait que ce plat-là est davantage commandé au printemps qu'en hiver, qu'est-ce qui fait que ce plat-là est davantage commandé un mercredi qu'un vendredi, qu'est-ce qui fait que je vais... Donc on est venu enrichir en contextualisant ce jeu de données avec les variables qui nous semblaient collectivement impactantes, et on est aussi allé chercher des données externes. Les données externes, ça va être la météo, qui est un critère clé chez vous dans la restauration, ça va être la survenue d'événements locaux, d'événements nationaux qui peuvent expliquer des pics ou des creux dans la demande, et puis on se pose aussi la question de comment est-ce qu'on nettoie cet historique de vente. Concrètement, peut-être qu'il y a 15 jours, un quart de touristes polonais a débarqué dans votre restaurant à midi et quart. C'est peut-être pas un comportement sur lequel on a envie que ce modèle apprenne, et du coup, en creux, qu'il cherche à répliquer le mercredi suivant, parce que ça reste un événement qu'on peut qualifier d'exceptionnel. Donc c'est toute cette lecture-là qui est vraiment à la croisée des mondes de la donnée, de l'intelligence artificielle, mais aussi et surtout du métier, qui nous a permis de concevoir et de configurer cet outil qui aujourd'hui a fait ses preuves et qui permet d'être précis dans ses prévisions. Et ce qui est aussi important à comprendre, c'est qu'ici, on initie vraiment les bases d'une démarche d'amélioration continue. Ce qui est intéressant, c'est que ce modèle, il va au fil de l'eau disposer d'un historique récent, d'un historique actualisé qui va lui permettre de détecter des nouvelles tendances, de détecter un décroché du niveau de demande rencontré par tel ou tel produit, de s'adapter à une carte qui évolue au fil des saisons, au fil de l'assortiment, au fil des produits disponibles. Par exemple, on peut chercher à intégrer des ruptures de stock qui vous ont empêché de servir un type de plat à hauteur de ce que vous auriez aimé pouvoir servir. Donc voilà, derrière, les gisements d'amélioration, ils sont importants. Ce qui est intéressant, c'est vraiment d'initier une logique qui va permettre à ce modèle d'apprendre en continu, de continuer à apprendre et de devenir de plus en plus précis. Et puis on le verra, c'est aussi important de l'intégrer à des écrans simples, de rester centré sur des processus métiers qui sont aujourd'hui connus, maîtrisés par des opérationnels en restaurant, et puis de leur donner des éléments d'explicabilité pour qu'ils puissent comprendre, appréhender les prévisions qui sont établies, comprendre ce qui a été pris en compte, et puis en creux, peut-être ce qu'il n'a pas été, pour qu'ils aient encore la possibilité de les amender avec l'intelligence collective du restaurant et avec leur connaissance métier détaillée. Donc voilà, désormais, on va peut-être vous montrer concrètement à quoi ça ressemble. Oui, là, tu nous as mis l'eau à la bouche, donc on va maintenant voir concrètement comment ça fonctionne, parce que tout ça doit être facile à utiliser pour les sites et pour les restaurateurs. Donc, on a vu l'intérêt, maintenant on va regarder concrètement comment ça fonctionne, comment je vais pouvoir passer ma commande en quelques clics. Et donc, on a une petite vidéo qui vous montre les 4 étapes, toutes simples, toutes bêtes, que vont réaliser en restaurant celui qui va passer sa commande. Donc, ici, il va déjà choisir, il veut passer ses commandes, il a 4 étapes à respecter, l'assortiment logistique, les produits à commander, le cadencier et la confirmation. Donc là, d'abord, il va choisir ses assortiments logistiques. Ici, il va prendre l'économa et le food. Donc, il veut faire sa prévision sur ce périmètre-là et il clique sur suivant. Il va définir quelles sont les dates, donc sur quelle date il souhaite se couvrir. Donc, il souhaite faire sa prévision du 22 au 24, voilà, du lundi au mercredi. Et en cliquant, j'ai tout de suite les 3 jours avec la prévision de chiffre d'affaires. Donc, je vais faire 2000, 2002, 2005. Donc, je vois mon chiffre d'affaires, je vois les événements, le football et le rugby qui impactent, et je vois ici tout ce qui est prévu en termes de vente. Donc, j'ai le détail déjà de tous mes produits à commander pour pouvoir couvrir ce chiffre d'affaires. Donc, j'ai l'ensemble de mes produits et évidemment, on va pouvoir modifier. Donc là, on voit la météo, donc on voit ce qui impacte le chiffre de 2000. Il est impacté par la météo avec une petite flèche, c'est-à-dire que la météo ensoleillée va booster mes ventes. Le foot a une petite flèche, le foot va booster mes ventes également.
bien entendu, la machine a calculé tout ça. Le rugby, en revanche, c'est dans l'autre sens. La petite flèche est dans l'autre sens. Voilà. Donc, ici, on peut bien entendu scroller, aller voir le détail des articles. Et on peut cliquer ici pour voir un plan de production. Donc, on va voir ici toute la production, les articles que l'on doit fabriquer. Donc là, on a 10 burgers, jambon, fromage. On peut très bien changer ce chiffre. Je ne vais pas en faire 10, je vais en faire 20. Donc, je modifie mon chiffre. Et évidemment, il va recalculer tout le nombre des ingrédients que j'ai besoin de commander. Parce que pour X raisons, j'ai peut-être mon quart de polonais qui arrive, j'ai l'info. Et donc, je sais que c'est 20 que je vais vendre parce que nos amis polonais aiment beaucoup le jambon. Voilà, je clique et j'ai le cadencier de livraison. Une fois que j'ai validé que c'est OK, j'ai mon cadencier, j'ai mes fournisseurs, j'ai mes dates de livraison et je peux vérifier, j'ai le nombre d'articles qui vont arriver. Je peux vérifier ensuite sur chacune de ces livraisons, par catégorie de produits, sur l'Ultra Frais, l'Economa, et en cliquant, j'ai le détail de tous les articles. Évidemment, il va tenir compte du stock que j'ai déjà. Si j'ai besoin de 10 cartons, mais que j'ai déjà 5 cartons, j'ai besoin d'en commander que 5. Donc, il va tenir compte du stock et je peux encore modifier la commande que je souhaite apporter. Voilà. Une fois que j'ai vérifié que tout me semble OK, eh bien, je n'ai plus qu'à cliquer sur commander. J'ai encore un récapitulatif si je souhaite checker, mais je suis au stade de la confirmation. Donc, je vais cliquer sur commander et voilà, ma commande est partie chez les fournisseurs. Donc, vous voyez, en 4 clics, en 3 minutes, ici, on a pris le temps d'expliquer, on a pris le temps de regarder un petit peu. À nouveau, la machine a proposé plein de choses. L'humain va vérifier. Je peux modifier parce que moi, j'ai peut-être des infos que la machine ne connaît pas. Et donc, une fois que c'est bon, c'est fait. Mais vous voyez que c'est fait vraiment en 30 secondes. Donc c'est à la fois très puissant dans sa conception, mais très facile à utiliser. Et ça, c'est très important. On sait qu'en cuisine, on a des gens pressés, ils sont multitâches, ils sont au four et au moulin. Et donc, on a besoin d'avoir des outils extrêmement simples. Ce ne sont pas des informaticiens. Alors, on va partager avec vous, une fois qu'on a regardé comment ça marche, les premiers retours, les premiers résultats. La première chose que ça leur apporte, ce qui est flagrant pour eux, c'est la productivité, c'est le gain de temps. On a vu la vitesse pour passer sa commande. On a des clients qui ont calculé. Ils ont dit, bon, bah, si je vérifie tout, allez, ça va me prendre 15 minutes. En plus, avec un clic, j'envoie plusieurs commandes à mes fournisseurs d'un coup. Avant, je devais les faire une par une. Avant, là où je l'ai fait avec ton outil en 15 minutes, je les faisais plutôt en une demi-heure. Multiplié par 10 commandes, ça fait 5 heures. Ça fait 5 heures par semaine d'économiser. Je multiplie par 52 semaines, ben, ça fait beaucoup de temps d'économiser. Et ben, ce temps, je peux le consacrer à autre chose. Voilà, donc le premier bénéfice, c'est le gain de temps. Ensuite, la deuxième chose qu'ils nous ont dit, c'est oui, je gagne du temps, mais quand la personne, qui généralement est la personne qui connaît tout dans le restaurant, qui a tout l'historique dans sa tête, quand elle est en congé ou quand elle est absente pour congé maladie, eh ben, les autres, ils connaissent moins bien, donc les autres, ils vont faire plus d'erreurs. Et bien là, la machine, elle me fait la même proposition. Donc c'est quand même très confortable, quand mon gérant est absent temporairement ou peu importe pourquoi, d'avoir une machine qui va venir aider des gens qui ont moins l'historique dans leur tête. Donc ça aussi, ils ont trouvé ça extrêmement appréciable. La deuxième chose qu'ils ont observée, c'est qu'ils ont eu plus de précision dans la prévision. Donc la prévision du chiffre d'affaires, elle est précise, mais elle est précise dans son chiffre global, mais elle est précise article par article. On peut imaginer que, par exemple, s'il fait beau et qu'il y a du soleil, parce qu'en matière de météo, on a 3 critères qui vont jouer. On a l'ensoleillement, la température et on a l'hydrométrie, c'est-à-dire est-ce qu'il va faire lourd ou est-ce qu'il va faire sec. Ces 3 paramètres ont un impact sur les ventes. Et donc, quand il fait beau et chaud, je vais vendre plus de glace, peut-être plus de soft drink, peut-être plus de salade, mais je vais vendre moins de plats chauds, évidemment, de steak frites, toutes choses comme ça, ou de choucroute, pour caricaturer. Donc, le détail, la précision, ça va être la somme de la précision à chaque article, en fait. Je vais gagner un peu de précision à chaque article. Qu'est-ce qu'on a vu comme gain de précision? On a vu un gain, dès qu'on met l'outil, on gagne 5%. 5%, c'est quoi? Ça veut dire que l'humain, celui qui connaît bien son historique, généralement, il va être à peu près à 85% de prévision, parce qu'il connaît son business, il connaît ses variations d'un jour à l'autre. Et
il va être à peu près à 85%. Le conseil de commande va être tout de suite à 90% de précision. Et ensuite, le conseil de commande va continuer à progresser tout doucement. 91, 92, 93, voilà, ben, il va s'arrêter après évidemment. Mais il va continuer à grignoter. Pourquoi? Parce qu'il va s'auto-améliorer. C'est-à-dire qu'il va par exemple détecter il va comparer sa prévision au réel et il va peut-être détecter pour X raison que je ne sais pas quoi, le jeudi, il n'est pas très bon le jeudi. Et ben, l'algorithme va s'auto-corriger pour booster un peu plus le jeudi s'il est un peu faiblard le jeudi. Et comme ça, il va progresser petit à petit. Voilà, donc cette précision de 5%, donc là c'est là où l'échange avec Vertigo, qui travaille également dans d'autres industries, par exemple en retail, on sait que 5% de précision, qu'est-ce que ça m'apporte en fait, concrètement dans ma poche? En retail, 5% de précision, ça va apporter à peu près 2,5% de vente. Mais ce n'est pas forcément le cas en restauration. En restauration, ça va être moins. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir des reports. C'est-à-dire que, supposons que je vais dans un restaurant, je veux une entrecôte. Il n'y a pas d'entrecôte. Bon, ok, je vais prendre un onglet ou une bavette ou autre chose. Donc je vais me reporter sur autre chose, je ne vais pas changer de restaurant parce qu'il n'y a pas d'entrecôte. En revanche, si je commande une eau minérale, je lui demande une San Pellegrino, mais qu'il n'y en a plus, je vais dire au gars, c'est pas grave, mets-moi une carafe. Et là, son chiffre d'affaires, il est perdu direct. Ou s'il n'y a plus de dessert, c'est pas grave, le dessert est un peu plus optionnel quelque part. Donc, je vais avoir en partie des reports, avec dans le report une forme d'insatisfaction client, parce que je suis venu dans ce restaurant pour manger tel plat et il n'y en a plus, donc c'est un peu agaçant. Mais d'un autre côté, il y a des clients qui vont moins commander de soft, moins commander de boissons, moins commander de desserts ou d'entrées, parce que si ce n'est pas disponible. Donc la rupture va avoir un impact. Si je prévois mieux, j'ai moins de rupture. Si j'ai moins de rupture, j'ai plus de chiffre d'affaires. Et donc ces 5% de prévision vont apporter entre 1 et 2% de chiffre d'affaires en plus. Donc ça, c'est important parce que le chiffre d'affaires, ça va tomber directement dans le PNL. Donc ça, c'était le premier bénéfice qui a été observé. Le deuxième bénéfice, il est lié aux pertes. C'est-à-dire que, évidemment, comme je suis plus précis, j'ai moins de surstock et j'ai moins de sous-stock. Donc, comme j'ai moins de sous-stock, j'ai le chiffre d'affaires que j'ai expliqué. Mais comme j'ai moins de surstock, le surstock va générer fatalement des pertes, tôt ou tard, parce que j'ai des produits frais, j'ai des DLUO dépassés. Si je fabrique des sushis, j'ai du saumon, c'est très frais, je ne peux pas le garder 50 jours. Et donc, je vais avoir des pertes. Et ça coûte cher, le saumon, ça coûte cher la protéine. Donc, ces produits frais, ces pertes ont été réduites de 50% parce que j'ai été plus précis. C'est ça les premiers retours que l'on a de nos clients. Une augmentation des chiffres d'affaires entre 1 et 2%, une réduction des pertes de 50%. Heureusement, les pertes ne sont pas énormes dans la restauration, c'est-à-dire quand un restaurant est déjà bien géré, il a un niveau de perte qui est raisonnable, mais diviser ça encore par deux est tout de même quelque chose de très intéressant financièrement, parce que la perte, c'est de la perte sèche, le gaspillage. Voilà, donc ça, ce sont les premiers résultats qu'on a pu observer et que l'on voulait partager avec vous, parce que c'est très important, au-delà de la facilité d'usage, c'est de comprendre quel est le bénéfice concret pour mon restaurant et pour ses finances, parce que toutes ces économies, on va pouvoir les réinvestir, soit dans la qualité, soit dans un investissement, dans du service, mais dans quelque chose qu'on va apporter aux clients. Voilà, donc Martin, peut-être tu peux nous en dire plus sur, parce qu'il y a d'autres choses qui sont prévues à l'avenir. Comment tout ça va évoluer un petit peu? Est-ce que tu peux nous emmener un peu plus loin dans le temps? Ouais, déjà en termes de feuille de route commune, c'est vrai que pour l'instant on s'est attaché à développer ce module de conseil de commande et un module de prévision de chiffre d'affaires. Et puis au-delà de cette feuille de route concrète qui nous lie Vertigo et Adoria, on voulait aussi évoquer un certain nombre de tendances et de possibles évolutions à venir. Et c'est des tendances que nous, on voit déjà poindre et qui existent déjà notamment dans le retail alimentaire et dans la grande distribution. Avec une conjoncture économique qui se tend, on va avoir une pression accrue sur l'optimisation des coûts et sur l'optimisation de la rentabilité. C'est un sujet sur lequel on a déjà beaucoup parlé. Mais dans ce cadre-là, l'impact de ces modèles d'IA, c'est qu'ils vont vraiment devenir des indispensables pour ajuster les commandes et pour limiter les pertes de chiffre d'affaires. Il y a
Un second grand enjeu qu'on voit poindre et qui pointe depuis maintenant un moment, c'est une gestion plus fine de la durabilité et au-delà de ça du gaspillage alimentaire, avec une législation qui devient de plus en plus stricte et avec l'intégration de modèles zéro déchet. Donc là-dessus, l'impact de l'IA, il va aussi résider dans des prévisions encore plus précises pour limiter le surstock et aussi pour intégrer des circuits d'écoulement d'invendus. Nous, par exemple, on travaille aujourd'hui dans le retail alimentaire avec Auchan pour établir le bon niveau de promotion à pratiquer sur un produit qui est en date limite de consommation courte et qui ne peut plus passer par le circuit traditionnel pour perdre le moins de marge possible tout en valorisant ce produit tant qu'il est encore temps de le faire. Et puis, on voit aussi arriver des tendances qui sont liées à l'hyper-personnalisation de l'offre, avec des attentes accrues des consommateurs pour davantage de spécificité, pour des régimes alimentaires particuliers. Et ça, l'impact en termes d'intelligence artificielle et de modélisation, c'est une capacité à anticiper les préférences des clients encore plus finement, peut-être encore plus en amont, pour être en capacité d'adapter l'assortiment et d'éviter des ruptures sur des produits importants. Et puis en termes d'évolution un peu plus long terme, je ne vais pas vous parler de livraison par drone ou de robots en cuisine pour des tâches chronophages de découpe ou de nettoyage. Je n'ai pas non plus de boule de cristal. C'est vrai que la force de ce partenariat, c'est aussi de pouvoir être à l'écoute du terrain et de pouvoir tirer profit de ce qui est remonté aux équipes pour chercher à voir si ce sont des choses qu'on peut adresser avec ce type de technologie. Mais encore une fois, ce qu'on voit d'ores et déjà par ailleurs comme grandes évolutions, c'est la possibilité d'aller vers des logiques de planification de tâches. Comment est-ce que j'ordonnance ma production pour tenir compte des goulots d'étranglement, de la disponibilité de machines, de la disponibilité de personnel pour que tout ça soit le plus fluide possible et le plus anticipé possible. Ça va être dans l'optimisation d'offres promo personnalisées. Ça aussi, c'est des choses qui existent aujourd'hui dans la distribution et qui sont effectuées via des logiques de machine learning. Et puis, enfin, on peut imaginer une optimisation dynamique des menus en fonction du coût des matières premières, en fonction de la demande, en fonction des stocks, pour rendre l'offre encore plus pertinente et encore plus rentable. Merci Martin. Martin nous a fait voyager un peu dans le futur. Moi, je vais vous faire voyager dans le passé. On va faire un petit flashback, mais ça me fait penser à quelque chose, si vous voulez. Ça me fait penser, l'IA et tout ce que ça peut apporter, à l'EDI fournisseur. Vous savez, l'EDI fournisseur, il y a 10-15 ans, ça a commencé à arriver. Et puis, nos clients, on a échangé avec eux sur le fait de... En fait, l'EDI, c'est digitaliser la commande et digitaliser la réception et la facturation. Donc, on a des clients qui ont souhaité le mettre en œuvre avec leurs fournisseurs. Donc, il y a une dizaine d'années, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé voir les fournisseurs et on leur a proposé de mettre en place ces liens. C'est comme une interface, ces flux EDI. Et certains fournisseurs ont dit ouais, non, je ne sais pas trop. Puis d'autres ont dit ouais, banco, moi j'y vais. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme une grosse vague, si vous voulez. Il y en a qui ont pris la vague comme ça et ils ont pris une longueur d'avance. Donc, on s'est retrouvé en EDI avec certains fournisseurs. On ne va pas les nommer, mais qu'est-ce qui s'est passé chez nos clients? Nos clients avaient des fournisseurs, certains étaient EDI, c'était hyper pratique, d'autres n'étaient pas EDI, c'était moins pratique. Et bien les clients, ils sont allés à la facilité. Ils passaient des commandes que chez ceux qui faisaient en EDI, parce que c'est 10 fois plus rapide, 10 fois plus simple, 10 fois plus safe. Donc tout de suite, les clients ont adopté cette nouvelle technologie parce que ça leur apportait un vrai service. Et après, qu'est-ce qui s'est passé après ça? Tous les autres fournisseurs sont venus nous voir en nous disant mais il faudrait faire de l'EDI, parce que c'est génial. Et donc, on a vu qu'il y a ce qu'on peut dire les early adopters qui ont pris la vague tout de suite, qui ont pris de l'avance, et puis les autres qui ont un peu suivi, puis après qui ont couru après les premiers. Et on pense qu'avec l'IA, ça va être la même chose. Il y en a certains qui vont prendre tout de suite un coup d'avance parce qu'ils vont voir l'intérêt, ils vont démarrer et ils vont se jeter à l'eau. Et d'autres vont tergiverser peut-être un peu plus et ils vont prendre un coup de retard par rapport à leurs concurrents. Mais on pense que tout le monde ira sur ces technologies-là parce qu'elles apportent un réel service et un réel bénéfice. Voilà, donc c'était cette analogie que je voulais faire avec vous. Peut-être qu'on peut faire une petite conclusion en quelques mots. Pour conclure, en résumé, le message et les messages qu'on a essayé de vous transmettre avec Martin ce matin, le premier message, c'est que l'IA ne remplace pas l'humain. L'IA augmente l'humain. Elle lui donne la possibilité de prendre des décisions, des meilleures décisions.
Donc elle va l'aider, elle lui apporte comme la trousse à outils, comme disait Martin tout à l'heure, en lui apportant des outils performants qui vont lui permettre de prendre les bonnes décisions, mais c'est toujours l'humain qui prend la décision. Donc ça, c'est le premier point à retenir. Le deuxième point à retenir, c'est que plutôt que de tout faire nous-mêmes, on a cherché l'association de 2 spécialistes, un spécialiste de la restauration et un spécialiste de l'IA. En combinant nos forces, on apporte des synergies et ça apporte plus de valeur à notre solution, au conseil de commande et à tous les outils qu'on va pouvoir apporter par la suite. Donc ça, c'est un point essentiel. Le troisième point, c'est que c'est facile à utiliser pour les utilisateurs. Le quatrième point, c'est les bénéfices. Les bénéfices, c'est 1% de chiffre d'affaires et moins 50% en perte. Et ça, c'est extrêmement concret. Et puis le dernier point, ce sera de venir nous voir pour en savoir plus, si vous le souhaitez, et pour pouvoir passer à l'action.